Bonjour, Monsieur Jules Jobin. Bienvenue dans cette vidéo qui va vous indiquer comment utiliser le portfolio des employés de la commission scolaire au cœur de Vallée. Alors, pour se rendre dans ce portfolio des employés, vous devez ouvrir votre navigateur, le mien est déjà ouvert, vous voyez maintenant, et entrer l'adresse que vous voyez à l'écran. Je vais le faire ici. Ici, CSREQCCA, baroblique, portfolio. On se trouve alors dans la page très classique d'identification. Donc, vous devez ici vous authentifier selon votre code remis par la commission scolaire. Donc, dans mon cas, c'est quoi, Jobin? C'est M0971 et mon mot de passe, c'est le... ben, je ne le dirai pas. Et je m'identifie. La première fois qu'on utilise l'application, l'employé, vous, devez créer votre propre profil. Donc, on reconnaît la personne qui est inscrite, donc mon M0971, c'est Gilles Jobin, et j'ai évidemment un supérieur. Je dois, dans la liste, trouver ce supérieur. Dans mon cas, c'est Nancy, des ressources. Maintenant, si jamais votre supérieur n'apparaît pas dans la liste, écrivez-moi à l'adresse que vous voyez, et je vais corriger immédiatement la chose. Donc, je sauvegarde le profil. Voilà. On entre alors dans l'espace qui vous est réservé pour entrer les formations que vous avez suivies au cours de votre carrière, on peut le dire comme ça. Donc, d'abord, le logo de la commission scolaire que vous connaissez tous, le bouton pour déconnecter lorsque vous avez fini, lorsque vous terminez sur la page. Vous pouvez consulter votre portfolio, comme la première fois que j'entre, j'ai rien inscrit. Ici, la date de la formation. Par défaut, on entre dans la date du jour. Mais évidemment, la formation n'a pas eu lieu le 26 mai 2010, en tout cas pas dans mon cas, c'était au mois de décembre. Donc, je vais utiliser le petit calendrier. Je vais retourner au mois de décembre 2009. Et c'était, si je me souviens bien, le 2 décembre. C'est une formation professionnelle. Alors, j'explique la distinction entre les deux. Une formation de type personnel serait, par exemple, si vous suivez une maîtrise en éducation, ou bien si vous suivez lors de la journée santé un cours sur comment relaxer au niveau personnel. Donc, c'est vraiment de la formation personnelle. La formation professionnelle, c'est plutôt celle donnée, par exemple, par les conseils pédagogiques, ou bien vous allez suivre une formation à quelque part sur l'évaluation, sur, je ne sais pas moi, les programmes en mathématiques. Donc, ça, c'est une formation plus professionnelle. Donc, vraiment la distinction entre les deux. Si dans votre cas, ce n'est pas trop clair, demandez à votre supérieur immédiat. Il devrait être en mesure de vous répondre. Donc, décembre le 2 2009, j'ai suivi une formation professionnelle. Le titre de formation, c'était GeoGebra. Les formateurs étaient, dans mon cas, j'avais deux formateurs, Pierre Lachance et Pierre Yard. Voilà. Et je clique dessus OK. C'est fini. C'est indiqué que l'insertion est effectuée. Merci beaucoup. Et je pourrais, si je le voulais, continuer avec une autre formation. Donc, je vais en faire une, mettons, personnelle. Donc, au mois de septembre. Non. Au mois de septembre, je l'entre en mai. C'est le 26. Et en 2009. Je me suis inscrit, mettons, c'est pas vrai du tout, mais je vais le faire à titre d'exemple, à une formation sur, maîtrise en philosophie. Bon, c'était juste un rêve. Et c'était donné à l'UQO. Donc, je fais ça comme ça. Et je fais OK. Donc, je viens d'entrer deux formations. Je peux toujours aller consulter mon portfolio. Donc, je reviens dans mon... Je clique ici sur l'onglet EAS. En fenêtre surgissante, vous allez trouver les deux formations là, que j'avais d'inscrire. Une fois qu'on est bien satisfait de ça, on ferme, on a bien consulté et on quitte. Voilà, c'est comme ça qu'on inscrit les formations, soit personnelles, soit professionnelles, qu'on a suivies ici à la commission scolaire au Cœur de la Ville ou à l'extérieur, là, mais, relativement à notre propre culture, notre propre formation professionnelle. Voilà, merci bien. Et j'espère que ça vous a plu. C'est pas tellement compliqué. Si jamais vous éprouvez de la difficulté, je vous redonne mon adresse courriel. N'hésitez pas à m'écrire. Je vais essayer de répondre le plus rapidement possible. Merci bien. Au revoir.